D'abord, un sage de ce monde. Vous en avez rencontré déjà vous? Ok. Ok, vous avez rencontré des sages. Ce n'est pas les gens qui s'appellent sages, mais qui sont sages. Ok, ils sont comment? Décrivez-moi ces personnes. Oui. La plupart du temps, ils sont âgés. Ils sont la plupart du temps âgés. Oui. Vous avez bien un jeune sage. Oui, c'est rare. C'est rare, n'est-ce pas? Voilà. Parce que la sagesse, selon le monde, s'acquiert par expérience. Ok? L'expérience, c'est le vécu qui fait qu'il dit des choses. Maintenant, la sagesse selon Dieu n'est pas une question de vécu. C'est une question d'esprit. Qu'est-ce que je veux dire? Vous êtes confronté à un problème. Parce que vous avez la sagesse que Dieu vous donne. Vous êtes capable de trouver la bonne solution à ce problème. Ou avoir la bonne attitude à ce problème. Donc on dit que la crainte de Dieu enseigne la sagesse. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que quand on craint Dieu, on est sage. Mais c'est que c'est un processus. Ça nous enseigne la sagesse. Alors, c'est quoi la sagesse selon Dieu? En fait, c'est Dieu se manifestant en nous. Parce qu'il est sage. Et le fait que je craigne Dieu, Dieu habite en moi et je suis donc capable d'obéir à Dieu. Et comme je suis capable d'obéir à Dieu, chaque fois qu'il me conseille, j'applique ça. Et je pose dans des actes de sagesse. Vous en dites que la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse parce que j'apprends à me conformer, à me confier à Dieu, à obéir à Dieu, à suivre le Seigneur. Et comme j'obéis et que je suis le Seigneur, mes choix sont des choix de sagesse. Mes attitudes sont des attitudes de sagesse. Et il y a la sagesse selon les hommes, qui est le fruit de l'expérience, qui sont le fruit du vécu, et non la sagesse selon Dieu, qui vient du fait que Dieu se manifeste en nous. Alléluia. Donc, quand je crains Dieu et que j'ai appris à pratiquer sa crainte, je sais le suivre. Je sais lui obéir. Et les attitudes que je vais avoir, les positions que je vais prendre, les actes que je vais poser, seront les actes d'un homme sage. Alléluia. Autrement dit, si je suis quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu, dans son intégralité, je serai sage. Alléluia. Je ferai des choix justes parce que je suis guidé par l'Esprit de Dieu. Parce que je suis animé par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas du fait de moi-même, mais c'est parce que je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et donc, nous avons donc également ceux à qui parle que le Saint-Esprit de Dieu se manifeste encore plus, à qui le Seigneur va donner la parole de sagesse. Amen. Il donne la parole de sagesse parce que celui-là, face à des questions encore plus pointues, arrive à donner la pensée de Dieu. En fait, c'est comme un prophète, mais qui donne la directive de Dieu pour un problème précis. C'est pour ça que c'est dans le même groupe les dons d'inspiration. Alléluia. Parole de sagesse, prophétie et interprétation. Alléluia. Donc, parlons donc de l'intelligence. L'intelligence provient de la science. L'intelligence provient de la science. C'est-à-dire que le fait d'avoir étudié donne de l'intelligence. Alléluia. L'intelligence vient de la science. C'est-à-dire qu'il faut avoir la connaissance pour être intelligent. C'est encore la capacité à manier son cerveau. Alléluia. Un cerveau exercé. Un enfant intelligent, c'est un enfant qui
sait faire des choses de manière réfléchie, on dit donc qu'il est intelligent. Amen. Être sage, c'est faire des choix judicieux. Savoir des attitudes judicieuses, des comportements judicieux. Mais être intelligent, c'est être suffisamment rationnel, logique. Amen. Vous êtes capable de trouver des solutions par la réflexion. Donc il faut la connaissance. On ne peut pas dire qu'on est intelligent si on n'a pas la connaissance. Chaque fois que tu entends parler quelqu'un et qu'il dit des choses pertinentes, tu ne dis pas qu'il est sage. Tu dis qu'il est intelligent. Parce qu'il dit des choses pertinentes. Et pourquoi il dit des choses pertinentes? C'est parce qu'il a de la culture. Il est cultivé. Alléluia. Donc on peut être sage sans être intelligent. Amen. On peut être sage sans être intelligent. Si on manque de culture, on ne peut pas dire qu'on est intelligent. Alléluia. On peut être enfant de Dieu et ne pas être intelligent. C'est possible. Si on n'a pas de culture, si on n'est pas cultivé, si on ne connaît pas les Écritures. Parce que pour quelqu'un qui est cultivé, quand il va voir quelque chose qui va se poser devant lui, il va lui dire d'après les Écritures. Amen. Il va nous citer les Écritures. Il va se référer aux Écritures pour avoir l'attitude adoptée, de la position adoptée. Et c'est parce qu'il a de la culture. Si tu n'as donc pas de culture, et quand on dit culture, c'est la culture biblique, mais pas seulement la culture sur les sujets. Alléluia. La Bible nous dit que Salomon a écrit sur tout ce qui existe sur la terre. Sur les plantes, il a écrit. Sur les arbres, il a écrit. Sur les animaux, il a écrit. Sur les hommes, il a écrit. Sur le sous-sol, il a écrit. Sur les astres, il a écrit. Tous les sujets. Amen. Ok, c'est bon? Oui. Ça s'avérait que dans la situation dans laquelle Élie se trouve, qu'il est supposé ça, que ça ne soit pas vrai sur ces vieux-là. Ok? Donc ce qu'il dit n'est pas absolu. Le principe étant que quand on est vieux, on est censé avoir la sagesse. C'est possible. C'est vrai. On va dire à 90%. Mais il y a un 10% qui n'est pas vrai. Ok? Et donc Élie ici a dit qu'il s'est dit parce qu'il allait sur ce principe-là que quand on est vieux, on est sage. Maintenant, il poursuit en disant, je disais en moi-même, les jours parleront. C'est-à-dire les gens qui ont beaucoup de jours. Sur l'expérience parlera, si tu veux. Le grand homme d'année enseignera la sagesse. Donc, il est en train de dire quoi ici? Qu'on obtient la sagesse dans le principe par le grand nombre d'années. Ok? Donc, ça, ce que j'ai dit aussi, reste vrai chez Élie. Il va faire comme ça. Mais en réalité, la vérité, c'est quoi? On aurait pu simplement dire que la valeur d'un homme n'attend pas le nombre d'années. Si je ne dis en autre mot ici, mais lui, il est dans notre terre. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ce n'est pas une question de cheveux blancs, le fait d'avoir des cheveux blancs. Tu peux avoir des cheveux blancs, mais tu n'as pas mûri dans ton esprit. Tu restes donc sans sagesse. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Ok? Donc, l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. C'est-à-dire qu'il faut être animé de l'esprit de Dieu qui donne l'intelligence. Ok? Ici, une fois de plus, le mot intelligent ne renvoie pas à la définition, mais à une tournure langagère. Il aurait pu maintenir le mot sagesse en disant c'est l'esprit qui donne la sagesse. Puisque en haut, si on regarde la chronologie de sa discussion, il a parlé plus haut de la sagesse. Quand il arrive en bas, au lieu de dire que c'est le grand homme d'année qui donne l'intelligence, qui donne la sagesse, il dit plutôt donne de l'intelligence. Vous dit que c'est le langage, il n'était pas dans la définition des mots. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, tu vois qu'il mélange encore. Il parle de sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Donc ici, il n'est pas en train de contredire le principe. Vous êtes d'accord? Voilà. C'est ça.
la pratique du pardon. 2 points. Pourquoi pardonner? Lorsqu'on évoque la question du pardon, ce que nous devons déjà savoir, c'est qu'il y a beaucoup de domaines de notre vie qui sont liés à ce point de pardon. Beaucoup des éléments de notre vie, des parties de notre vie dépendent de cette question du pardon. Elle a de l'impact sur plusieurs points de notre vie. Et ce n'est pas une question à négliger. Le but donc de cet enseignement est d'aider à mieux comprendre les avantages du pardon pour notre vie et les moyens d'y parvenir. Quels sont les avantages du pardon et quels sont les moyens d'y parvenir? Oui, d'habitude, ce que nous savons aussi, c'est que pardonner, c'est quelque chose de difficile à pratiquer. Mais on se dit souvent aussi que c'est simple à comprendre. En réalité, ce mot simple donc couvre une réalité complexe, aussi bien du point de vue de la théologie que de la psychologie elle-même. Mais quand il s'agit de faire la démarche du pardon ou d'encourager quelqu'un à pardonner, il vaut mieux être clair sur ce sujet. Et vous verrez que chaque fois qu'on va aborder le sujet du pardon, même les plus vieux chrétiens ont souvent un souci avec. C'est un mot qui apparemment semble simple. Et quelqu'un va te dire après, oui, on peut pardonner, mais pas oublier. Donc, déjà, la préoccupation qui arrive. On peut pardonner, mais on se défie. Donc, c'est un mot simple, mais vraiment bien difficile. Alors, quelles sont vos croyances relatives au pardon? Sur quoi repose-t-elle? Peut-on pardonner? Peut-on tout pardonner? Quelle est la puissance de votre foi dans ce domaine? Existe-t-il des conditions au pardon? Ces questions vont être déterminantes pour nous pendant que nous allons discuter sur ce thème-là. Alors, s'il faut répondre à une première question, c'est pourquoi pardonner? Pourquoi pardonner? Si je vous posais la question, pourquoi pardonner? Pourquoi faut-il pardonner? Que me diriez-vous? Oui? Écoutez, je donnerai 2 raisons. La première raison, c'est qu'il faut pardonner parce que la parole de Dieu déclare que si vous ne pardonnez pas, votre Père, ici dans les cieux, ne vous pardonnera pas non plus vos péchés. Okay. Et quand on sait que c'est le péché qui nous éloigne de Dieu, ça veut dire que si je ne pardonne pas, je ferme moi-même les grâces de Dieu sur ma vie. Ok. La deuxième raison pour laquelle je dois pardonner, c'est pour être libre. Oui. Libre moi-même. Parce que quand on ne pardonne pas, on reste dans une sorte de prison, dans une sorte d'amertume interne. Donc voilà les 2 raisons pour lesquelles je dirais qu'il faut pardonner. Ok. Merci. Quelqu'un veut l'ajouter? Oui. On pardonne parce que Dieu nous le demande. C'est d'abord un commandement. Pardonner, c'est un acte de soumission au Seigneur. Quand on est quelqu'un de soumis à Dieu, on doit pardonner. Parce qu'il a dit qu'il faut pardonner. Et comme il a dit qu'il faut pardonner, c'est un commandement auquel je dois me soumettre. Alléluia. Je dois me soumettre. Il a dit qu'il faut pardonner. C'est une obligation. Il n'a pas laissé une hypothèse sur cette question. Il a dit qu'il faut pardonner. Amen. Nous pouvons lire dans Colossiens chapitre 3, verset 13. Colossiens chapitre 3, verset 13. Il nous dit: supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. Donc il ne laisse pas une porte ouverte.
Il dit, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. C'est un commandement et ce n'est pas un acte de soumission que de pardonner. Matthieu 6, verset 14 à 15. Matthieu 6, verset 14 à 15. Il nous dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père Céleste, votre Père ne vous pardonnera non plus vos offenses. Donc il faut pardonner. C'est un commandement. Et c'est un acte de soumission. Nous devons pardonner également parce que Dieu nous pardonne. Parce que Dieu nous pardonne. C'est pour ça que nous devons pardonner. Parce que Dieu nous pardonne. C'est une conséquence du pardon reçu. Comme nous avons reçu le pardon de Dieu, nous pardonnons aussi les autres. Comme tu nous as pardonné, nous pardonnons. Comme tu nous as pardonné, nous pardonnons. Donc, parce que nous avons reçu le pardon de Dieu, la conséquence aussi, c'est que nous pardonnons les autres. Bien aux autres. C'est une marque et une mesure de notre propre expérience de la grâce de Dieu. Comme j'ai expérimenté la grâce du pardon de Dieu, je l'exerce aussi sur les hommes. Comme j'ai été bénéficiaire, j'ai expérimenté le pardon du Seigneur, je fais expérimenter aussi à l'autre le pardon. Alléluia. Je manifeste la grâce qui m'a été donnée. Matthieu 18, versets 23 à 35. Matthieu 18, verset 23 à 35. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette lui fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette, c'est-à-dire qu'il a effacé sa dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, paie-moi ce que tu me dois. Son compagnon se jetant à terre le suppliait, disant, aie patience envers moi, je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas. Il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler le serviteur. Ce serviteur lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Devrais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous me pardonne à son frère de tout son cœur. Alléluia. Il dit pardonnez-moi de tout son cœur. Donc ici c'est une image de la réalité qui se passe au quotidien. Ce serviteur avait mangé l'argent de son maître. On lui a donné la marchandise d'aller vendre. Il a vendu, il distrayait de temps en temps. Il enlève 100 000, 200 000, 300 000. Il croyait que quand il enlève, ça ne va pas faire les trucs. Ça fait les trucs. C'est tout à ce qu'il doit 5 millions. Le maître fait les audits, on se rend compte que le gars doit 5 millions. Le maître dit bon, paye. Il dit qu'alors, get money. Laisse-moi, je vais travailler. Je vais être remboursé. Parce que le maître avait privé toute sa famille. Que vous prenez en cash. Il supplie le maître dit ok, ça va, je ne veux même pas que tu travailles.
gars, au lieu d'être joyeux de ce qu'on lui a effacé sa dette, il croise des amis qui lui donnent 100 000. Quand tu me disais un jour pour le voleur, un jour pour le grand patron, je te cherchais depuis te voici. Tu ne connais même pas ce qu'il vient de subir là maintenant. Donne-moi mes 100 000. Le gars dit que ton gars plus haut, donne-moi mes 100 000. Le gars dit que s'il te plaît, dit que jamais le gars trace son coup la main chez les gendarmes. Dit que depuis le gars vient mes 100 000, ça fait 10 ans. Le gars enferme le monsieur. La famille du monsieur se réunit, on cotise, on lui remet ses 100 000. Le monsieur sort de prison. On vient dire au patron que le gars que tu as laissé avec 5 millions là, il est enfermé quelqu'un pour 100 000. Que si vous ne pardonnez pas votre Père Céleste, si vous ne pardonnez pas, si vous n'avez pas libéré de tout votre cœur votre frère. Alléluia. Ça, nous sommes redevables du pardon parce que nous avons été pardonnés. Alléluia. Parce que nous avons été pardonnés, nous avons l'obligation de pardonner. Nous pardonnons parce que nous imitons Dieu. Troisième raison. Parce que pardonner, c'est imiter Dieu. C'est pour ça que nous pardonnons. Parce que pardonner, c'est imiter Dieu. Imiter Dieu. Alors, Éphésiens 4, 32, verset 4, 32 et puis 5, 1. Vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ, devenez donc des imitateurs de Dieu. J'ai collé les deux textes. Pardonner, c'est revêtir l'homme nouveau et entrer dans notre identité en Christ. C'est-à-dire qu'un bon chrétien qui est identique à Christ, qui a l'identité de Christ en lui, c'est un chrétien qui exerce le pardon. Tant que nous ne manifestons pas le pardon, l'identité de Christ n'est pas manifeste en nous. Donc nous ne pouvons pas dire tel il est, tel nous sommes. Alléluia. Parce que nous n'avons pas cette identité qui caractérise Christ. C'est qu'il nous a pardonné et en payant lui-même encore le prix du pardon. Il nous a pardonné. Donc devenir conforme à ce que nous sommes en Christ. Si nous ne faisons pas le pardon, nous ne manifestons pas le pardon, nous ne sommes pas conformes à ce qui est en Christ. Pour pardonner, nous devons croire que Dieu donne à la personne habitée par le Saint-Esprit les ressources intérieures pour le pardon. Pour être capable de pardonner, il faut croire que tu as les ressources intérieures en toi. Parce que Christ vivant en toi, il a su pardonner l'humanité de ses péchés. De même, comme il est en nous, il nous donne la faculté de pardonner. Nous avons en nous les ressources pour manifester le pardon. Alléluia. Alléluia. Nous pardonnons encore pourquoi? Parce que refuser le pardon nous éloigne de la communion avec Dieu. Quand tu refuses de pardonner, tu coupes ta communion avec Dieu. Vous ne communiez plus. Matthieu 6, 12. Dans le Notre Père, nous demandons à Dieu, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est ça dans le Notre Père. Tu nous pardonnes nos offenses, et la conséquence c'est que nous pardonnons aussi. Ça signifie que lorsque tu pries le Seigneur pour demander pardon, la conséquence immédiate c'est que toi aussi tu dois relayer le pardon. Alléluia. Oui. Pourquoi? Ok, le comme là c'est quoi? C'est une conséquence, mais c'est une égalité. C'est une conséquence, c'est une égalité. Qui imite qui? Est-ce que c'est Dieu qui nous imite, et c'est nous qui imitons Dieu? Voilà. Ok? Donc, c'est Dieu qui nous a montré le chemin du pardon. C'est pour ça que dans l'histoire qui a été racontée tout à l'heure, ce n'était pas les verses. Son ami ne l'a pas pardonné plus que le maître du pardon. Le maître a pardonné pour que lui également exerce le pardon. Ok?
Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu ne peut pas lui demander de pardonner pour venir être pardonné par Dieu. C'est quand Dieu le pardonne, lui pardonne, il est libéré, il va exercer également le pardon chez les autres. Ok? Donc, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, comme tu nous pardonnes, c'est comme ça que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Matthieu 6, versets 14 à 16. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, notre Père Céleste ne vous pardonnera non plus vos fautes. Si on lit encore ça, on va dire que c'est la conséquence. Non. Ça veut simplement dire quoi? Tu ne peux pas obtenir le pardon si tu n'as pas un cœur qui se libère. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas venir devant Dieu avec un cœur. Parce que le pardon, c'est quelque chose de. C'est quelque chose qui est déjà manifesté. Christ, en allant sur la croix, a fait un sacrifice. Et pendant qu'il était sur la croix, il a dit à Dieu, Père, pardonne-leur. Ok? Quand il a dit à Dieu de pardonner les hommes, c'est quelque chose d'acquis. Et pour que je manifeste donc, que j'obtienne ce pardon qui s'accompagne du repos, il faut que moi aussi, je sois capable de pardonner. Parce que le pardon est disponible, c'est déjà donné. Dieu n'a pas besoin que nous fassions quelconque négociation pour obtenir le pardon. Il a déjà donné le pardon. C'est à l'homme de saisir le pardon. C'est à l'homme de s'approprier du pardon. Alléluia. Autrement dit, c'est qu'on devait dire aux gens, avant la repentance, est-ce que vous avez pardonné? Ils nous répondent que oui, on dit alors demandez-en ensuite pardon à Dieu. Amen. Mais on fait l'inverse. On vient d'abord à Dieu pour la demande du pardon. Amen. Et quand nous l'avons reçu, nous pouvons apprécier l'identité de Christ se manifestant en nous. Nous pouvons donc ensuite le diffuser dans la communauté et pardonner les autres. Amen. Donc, je crois que Jésus ne parle pas ici d'un pardon du salut, car il n'y a pas de mérite en ce qui concerne le salut, mais d'un pardon qui découle de la communion avec le Père. Amen. Quand nous sommes offensés, nous devons comprendre que le non-pardon est un obstacle à nos prières. Et à la bénédiction de Dieu sur notre vie. Alors que le pardon va nous introduire dans une intimité nouvelle, s'il vous plaît, avec le Seigneur, rendre nos prières efficaces et libérer l'action de Dieu dans notre situation. Donc lorsque je suis converti, le processus du pardon doit être établi en moi. Ça fait partie d'ailleurs de la délivrance. Amen. Quand j'ai reçu le Seigneur Jésus, l'œuvre du pardon doit se faire pour que ma communion avec Dieu soit parfaite. Amen. Certains diront non, je ne peux pas pardonner. La question première n'est pas de pouvoir. C'est la puissance de Dieu qui nous rend capables de pardonner. Ici, il ne s'agit pas de je ne peux pas. C'est la question, est-ce que je veux? Alléluia. Parce que tu peux pardonner, mais pas par ta force, mais pas par ta puissance, mais pas par tes moyens. La question c'est, est-ce que je veux pardonner? Parce que la puissance de Dieu va nous accompagner à pardonner. Amen. Il ne s'agit pas pour nous d'être capables. Tant que nous résistons à la décision de pardonner, nous résistons à Dieu et Dieu nous résiste. Je me répète, tant que nous résistons à la pensée, à l'idée
à l'action de pardonner, à la décision de pardonner, nous résistons à Dieu et Dieu nous résiste. C'est une bagarre permanente avec Dieu. Et Dieu lui-même, il nous résiste. Autre point, nous pardonnons parce que le refus de pardonner nous livre au tourment. Le refus de pardonner nous livre au tourment. C'est ce que nous avons dit, que celui qui ne pardonne pas sera troublé. Matthieu 18, verset 23 à 35, nous l'a montré. Comment le roi a voulu rendre compte de ses biens. Lui, le roi a pardonné, c'est symbolique de Dieu. Le roi ici est une figure de Christ qui pardonne les hommes pour leurs fautes. Et l'autre a refusé de pardonner, ça l'a mis dans les tourments. Parce qu'on est venu dire au maître que monsieur n'a pas pardonné. Ces autres frères étaient mécontents. Que voilà un monsieur à qui nous on connaît ce qu'il a fait ici. De toute façon, il a failli détruire l'entreprise du patron. Comment quelqu'un seul peut manger 5 millions? Le maître livre pour eux le serviteur impitoyable qui refuse de pardonner et d'offrir la grâce qui lui-même l'a reçue. La grâce qui lui a été manifestée, il refuse de la manifester à l'égard de l'autre. Il dit nada. Le texte nous exprime en réalité ce qui se passe au quotidien dans nos cœurs. Nous estimons que nous avons droit à la miséricorde et ceux qui nous offensent n'ont pas droit à la miséricorde. On prie souvent dans l'œil du Seigneur, frappe-les pour qu'ils sachent que nous sommes tes serviteurs. Seigneur, que ton jugement s'abatte. Pour qu'ils sachent que nous sommes tes serviteurs. Seigneur nous a offensés. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous commande. Et c'est à se poser la question à nous-mêmes. Quels sont les bourreaux qui tourmentent ceux qui ne pardonnent pas? Les bourreaux qui tourmentent ceux qui ne pardonnent pas, il y a l'amertume. Il est amer. Il ne pardonne pas et c'est lui qui est amer. Il est là, il a toujours la face attachée comme un mangeur de cola. Ou le vita cola. Face attachée. Il est amer. Amertume. La haine. Celui qui prend les médicaments contre le mal d'estomac tout le temps. Parce que le cœur est plein de haine. La rancune. Il doit attendre le jour de la vengeance. Il a passé l'attente toujours son tour. Vous avez raconté l'histoire de ma collègue, dont le papa était tellement rancunier, même avec le bébé. Il a tout le temps, le jour que tu seras malade, tu dis que le bébé m'a dit qu'il m'en fout. Non, il faisait mettre ça le jour du Il a qu'à mourir. Il était très sérieux. Et elle m'avait raconté que le gars, il était commerçant au marché à Bafoussam. Et le maire était venu, le maire avait fait quelques bêtises le jour-là au marché. Le gars a dit au maire qu'on va t'enlever. Donc il allait entrer à la politique rien que parce qu'il voulait enlever le maire là. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a vu les connexions que le maire avait avec l'étranger, qu'il a envoyé de l'aide pour développer la commune. Il a d'abord tout fait bloquer ça. Après, le maire ne pouvait plus rien faire pour la population, il s'est présenté lui-même, il est devenu maire. Parce que lui, quand il dit qu'il a mis son œil sur toi jusqu'à la gare, si ça ne t'a pas gagné, il ne dort pas bête. C'est-à-dire que quand il est couché chez lui, il parle sur comment il va finir avec toi. Lui ne joue pas, il a atteint ses objectifs. Oui. Elle m'a dit que le gars avait dit à son frère qu'il me dérangeait beaucoup que je te déshérite. À partir d'aujourd'hui, tu es mort.
Tu n'es plus mon fils. On a enfermé son fils. Regardez, quel même passé comme ça à la prison, il n'est jamais passé. Jamais ses frères me disent, ouais, papa, pardonne, que nada. Rien, je lui avais dit non. Il n'a pas compris. Donc le désir de vengeance, la pitié de soi, l'esprit de jugement, voilà les bourreaux auxquels sont livrés les gens qui ne pardonnent pas. Voilà comment mon Père Céleste vous traitera si vous ne pardonnez pas. Ce que nous dit la Bible. Vous serez livrés dans ces tourments de ces bourreaux. Vous serez prisonniers de ces pensées et de ces sentiments que vous ne voulez pas abandonner. Ils vont vous tourmenter, vous serez et vous détruire. Au départ, ces murs que vous dressez devant les personnes qui vous ont blessé vont assurer une certaine protection. Mais petit à petit, vous allez construire votre propre prison et vos tourments. Amen. Non, ces murs de protection, je ne vais pas me laisser froisser par les gens, alors je lève les murs. Je me protège. Tu vas tellement te protéger que toi, tu vas te construire ta prison. Tellement tu as construit le mur à gauche, à droite, devant, derrière, au-dessus, tu as mis la toiture. Tu t'es tellement protégé des gens que tu es devenu prisonnier. Malheureusement, c'est ça. Pourquoi nous pardonnons? Parce que le refus de pardonner infeste ce qui nous entoure. Le refus de pardonner infeste ce qui nous entoure. L'infestation. Hébreux 12, versets 14 à 15. Hébreux 12, verset 14 à 15 nous dit: recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce que aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et qui plusieurs en soient infectés. Alléluia. Parce que ça infecte. Quand vous avez quelqu'un qui n'a pas pardonné, qui ne peut pas s'abstenir de mal parler. C'est-à-dire que même si vous lui faites quoi, il ne peut pas s'abstenir de mal parler. Tu vas entendre ça. Et la personne à côté demande qu'il y a quoi, ma soeur? Tu ne connais pas les gens sérieux. Il dit ça à l'autre, commence à entendre, il était très attentif. Il passe le virus. Comme lui n'avait même pas de problème, il était innocent, il commence à avoir des préjugés, des biais qui s'installent dans son esprit. Il commence à voir comme toi. Il commence à interpréter comme toi. Et là, tu as déjà un disciple. Lui aussi, il se fait un autre disciple. Quand toi, à gauche, tu fais un autre disciple. Quand toi, tu fais à gauche un autre disciple, il fera aussi un autre disciple. On est mort. L'église est infectée. Et tu as des camps. Le camp de X, Y, de Z. Et on est dans une poudrière. Et un jour, ça explose. Boum! Et tu vois comment les gars te racontent une histoire qui a déjà duré des années. Tu te demandes quand est-ce que ça a commencé. Parce qu'il y a l'infestation qui est rentrée. La contamination, la contagion est rentrée. C'est pour ça que j'ai parlé des influences. Si tu te rends compte qu'une influence t'amène à ne pas aimer ton frère, ta soeur, c'est une mauvaise influence. Alléluia. Si une influence t'amène à ne pas aimer l'Église, à ne pas être juste, sanctifié, c'est une mauvaise influence. Alléluia. Si l'amertume et la colère contrôlent notre vie, nous allons développer un style de vie et de relations contrôlées par cette colère. Ta vie sera sous le calque de ta colère. Alléluia.
Tout ce que tu vas faire, tes choix vont être déterminés par ça. De façon souvent inconsciente, la personne qui n'a pas pardonné n'a pas coupé avec son passé et le reproduit dans son couple, avec ses enfants et infecte toute la famille. C'est le constat souvent tardif de cette réalité qui amène les personnes à chercher de l'aide. Alléluia. Il ne fait pas que détruire les gens qui sont externes, il vient même détruire à l'intérieur de chez lui. Souvent même il détruit ses propres enfants. Dans sa propre maison, il fait les camps. Il fait les camps. Tu deviens Jacob et un Esau dans la maison. Où maman fait les coups bas. Annonce à son frère que, parce qu'il n'y a pas de bas. Si vous cherchez bien, Esau avait refusé de puiser l'eau un jour. Et sa mère a regardé dans le cul. C'est clair. Même s'il y avait que Dieu avait dit dedans, mais comment se fait-il que toi, tu vas voler la bénédiction de ton fils? Tu habilles même ton enfant, tu manigances les choses, tu mets les habits, les poils, tu prépares la nourriture qu'il va donner. C'est clair que ce n'était pas ta préférence, c'était clair. Elle préférait l'autre. Alléluia. Il n'y a plus de temps. Je pense que c'est bon que j'arrête. On pourra continuer une autre fois. Alléluia. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Oui.